Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule numéro 7 déjà, des 8 astuces pour mieux vendre votre bâtiment. Aujourd'hui, un sujet qui suit de près le précédent, donc la précédente capsule vidéo, c'est est-ce qu'il faut faire des petits travaux ou des gros travaux pour mieux vendre son bâtiment. Alors, de manière générale, pour vite répondre à la question qui est souvent très large et qui nécessite d'être réfléchie au cas par cas en réalité. Euh, Souvent, il est déconseillé d'investir dans un bâtiment qu'on veut vendre. Je m'explique. Si par exemple votre toiture est à refaire, que son changement va coûter, on va prendre un chiffre, 50 000 euros, il y a peu de chances que votre bâtiment prenne une valeur de plus de 50 000 euros parce que vous aurez un nouveau toit. Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi ça ne prend pas la valeur des travaux qu'on y injecte? C'est tout simplement parce que votre acquéreur sera peut-être une personne différente de vous et même certainement, pardon, une personne différente de vous, mais je voulais dire dans sa réflexion. Imaginons vous vendez un bâtiment familial avec la toiture qui est quand même vieillotte et qui serait à refaire, ou parfois même qui perce déjà, etc. Il est possible que vous tombiez sur un client potentiel qui est un homme de métier, qui est peut-être un couvreur même, alors que votre toiture à vous va vous coûter 50 000 euros, lui, elle va peut-être lui en coûter 30, et donc il aura tout intérêt à faire ce travail par lui-même pour gagner sa main-d'œuvre, que vous l'avoir fait faire à quelqu'un et qui paye 50 000 euros potentiellement en plus sur l'acquisition. C'est pour ça qu'il est rarement conseillé d'investir trop massivement, en tout cas dans un bâtiment qu'on veut vendre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut plus rien faire dans un bâtiment qu'on souhaite vendre. Il y a des choses qui sont importantes pour le coup d'œil général et qui relèvent de petits travaux qui ne nécessitent pas soit d'investissement du tout parce que vous avez le matériel sur place, soit qui ne nécessitent que très peu de temps et qui ne doivent pas faire appel peut-être à une main-d'œuvre qualifiée. Typiquement, un robinet qui coule, c'est quelque chose qui est d'abord est très énervant lors d'une visite quand ça s'entend assez fort et puis plus on l'entend, plus on y fait attention. Ou plus on y fait attention, plus on l'entend, ça marche dans ce sens-là aussi. Ça, c'est typiquement le genre de petite réparation qu'il est utile de faire. Ça ne demande pas grand-chose, c'est parfois juste resserrer ou changer un joint. Par contre, ça va changer tout à fait la structure de la visite, parce que au lieu que la personne se pose la question, tiens, j'entends un robinet fouiller, ça veut dire que potentiellement il faut refaire toute la tuyauterie, toute la plomberie. Il n'entend rien, il ne se pose peut-être pas la question. Et sûrement que c'est pas parce qu'un robinet coule qu'il faut refaire toute la tuyauterie non plus d'un bâtiment, mais intuitivement la personne pourrait avoir cette réflexion. Idem pour la porte d'entrée qui frotte sur le carrelage. Souvent, c'est une question de réglage des charnières, ou parfois elle a gonflé, gondolé, etc. Elle a pris l'humidité et il faut la raboter peut-être. Mais souvent, ce n'est qu'une question de petits réglages, mais c'est la première étape, euh, le premier pas que les personnes vont franchir. Vous allez venir, vous allez ouvrir cette porte et vous allez avoir du mal à l'ouvrir. Elle va frotter par terre et les personnes vont devoir se faufiler dans l'immeuble. Croyez-moi, c'est pas la meilleure entrée en matière possible parce que directement il y a un signal dans leur tête qui va se dire ouf, travaux à effectuer, donc budget travaux à prévoir et donc potentiellement soit on n'achète pas le bâtiment ou alors on l'achète à un prix inférieur. Donc ce genre de petits travaux, c'est aussi les fenêtres qui ne s'ouvriraient pas bien, c'est souvent aussi des questions de réglage. Là, ce sont vraiment des choses à mettre en œuvre et un temps à prendre pour les régler.
parce que ça évitera beaucoup d'interrogations dans le chef des candidats acquéreurs et ça vous évitera très certainement de devoir négocier des sommes plus importantes que le coût des petites réparations à faire. Euh, Bien sûr, il y a autant de cas que de maisons à vendre. Il y a des travaux parfois de plus grande importance qui vont être révélateurs d'un potentiel dans le bâtiment et qui seront vraiment porteurs pour la mise en vente, soit simplement parce que ça permettra d'ouvrir le champ des possibles aux candidats acquéreurs, soit ça va vraiment directement améliorer la valeur de mise en vente. Euh, il est possible de se faire assister par un architecte qui aura peut-être des idées ou un professionnel de l'immobilier comme une agence immobilière parce que tout simplement on sait ce que les gens recherchent de manière générale puisqu'on en voit tous les jours, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et donc des travaux qui seront utiles et nécessaires et d'autres qui seront superflus et coûteux inutilement. Donc ça, c'est une discussion à avoir et un tour de table à faire ensemble. Je rappelle que l'estimation et donc les conseils par une agence immobilière sont tout à fait gratuits et sans engagement. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez ce genre de questions et que vous hésitez entre faire des travaux ou pas, et est-ce qu'ils auront un impact sur votre vente ou pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo, donc la dernière, la capsule numéro 8, qui s'intitule donc ne pas être trop présent. Ça, c'est un petit conseil, enfin des petits conseils pour effectuer ces visites immobilières. Et ce sera donc dans votre boîte email demain. À bientôt.